C'est parti. Donc, bon midi tout le monde. Bienvenue à notre appel pour le Push to Diamond. Aujourd'hui, on a Sandra Bédard, qui est une de mes coachs depuis août 2018, si ma mémoire est bonne. Et elle va nous parler de son parcours. Le but de ces appels d'inspiration-là, c'est vraiment de vous montrer un peu là, le parcours pour se rendre à diamant et plus et pouvoir aussi répondre à vos questions en lien avec ça parce que le but du groupe, c'est de vous aider à avancer dans les rangs, c'est de vous aider à voir les possibilités à travers les autres, puis aussi de venir prendre des trucs et conseils. Donc, c'est la raison pour laquelle on a Sandra ici aujourd'hui qui va nous partager ses précieuses stratégies gagnantes pour recruter des coachs puis avancer dans les rangs. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser, ma belle Sandra, te présenter, nous parler un peu de comment ça a commencé pour toi, le coaching, puis ton évolution là, un petit peu. Puis après ça, on passera aux questions. D'ailleurs, si vous en avez, peut-être pensez déjà commencer à les poser via le chat, puis on pourra les voir là, après ta présentation. Je te laisse aller. Super. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bien, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra. Je vais avoir 38 ans la semaine prochaine. Et j'ai 2 enfants à moi et mon conjoint en a 3. Donc, on en a 5, une semaine sur 2. Alors, mais mon horaire est fait vraiment pour, je vous dirais qu'elle est faite sur 2 semaines parce qu'on sentait que j'en ai une qui est assez remplie puis que l'autre, j'ai plus de temps. Fait que je me suis adaptée avec le temps. Avec le coaching, je me suis fait 2 horaires quand même assez différents. Dans le fond, moi, j'ai connu Mélissa via les réseaux sociaux. J'ai vu passer qu'elle cherchait des partenaires d'affaires. Puis moi, je connaissais déjà l'expérience. J'avais déjà fait de l'entraînement avec une autre coach. Fait que je connaissais c'était quoi. En fait, puis là, j'ai vu qu'elle, fait que là, quand j'ai vu qu'elle cherchait des partenaires, là, je suis allée faire des recherches sur elle, c'était qui. Puis j'ai vu qu'elle était assez haut placée dans la compagnie. Donc, je me suis dit, si je veux que ça fonctionne, parce que je trouvais ça, je connaissais déjà la formule, mais on ne m'avait jamais proposé le coaching. Puis là, j'ai vu ça, puis je me suis dit, si je veux que ça marche, parce que je voulais recommencer à m'entraîner, tout ça, puis si je veux que ma business, elle marche, je pense que je vais être avec la bonne personne parce qu'elle est quand même rendue assez loin. Donc, je lui ai fait confiance tout de suite au départ à cause de ça aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté, premièrement, j'ai demandé de faire, qui était de signer mon conjoint, qui était une étape très importante dans ma compagnie. Donc, c'est ce que j'ai fait, je pense, le lendemain que je me suis inscrite. Ensuite, après ça, elle m'a dit, si tu veux que ça fonctionne puis tu veux une compagnie, il faut que tu deviennes émeraude. Là, moi, je ne savais pas du tout c'était quoi devenir émeraude. Donc, je me suis renseignée, j'ai écouté des calls, j'ai regardé un petit peu c'était quoi. Puis là, je me suis bien rendu compte que c'était ça, le départ d'une compagnie, de cette compagnie-là. Fait que là, je me suis dit, let's go, je vais devenir émeraude. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'ai déjà mon premier VIP. Il m'en manque juste une. Fait que pour moi, je trouvais que c'était pas si compliqué. Fait que j'ai tout de suite embarqué dans le défi gratuit qui commençait la semaine d'après. Puis, là, j'ai commencé à en parler. Là, elle m'a dit, si tu veux avoir des participants, il faut que tu en parles à tout le monde que tu connais. Tu fais le tour de tous les groupes que tu as, de tous les amis que tu connais, que tu tripes déjà sur la formule, puis que là, tu leur dis, là, tu fais toi-même le coaching. Fait que là, tu aimerais ça faire essayer l'expérience et tout. Donc, la semaine d'après, j'avais déjà, je pense, 12 personnes dans mon défi gratuit. Puis, dont une amie que je connaissais très bien. Puis, je voyais qu'elle voulait poursuivre tout ça. Fait que là, je me suis dit, je vais lui proposer le VIP parce que c'était une porte facile pour moi parce que je la connaissais. Fait que je lui ai tout expliqué. Fait que je lui ai dit en même temps, ça va me pratiquer. Fait que si je ne suis pas très bonne, en tout cas, ça va au moins, ça va être moins pire parce que je la connais. Donc, je lui ai proposé le VIP. Elle a dit oui. J'ai fait « Oh my God, je vais devenir émeraude ». Fait que là, ça a été vraiment rapide. Puis là, après ça, je parle tout à Joanne. Mais elle me dit, écoute, tu sais, ça va bien tes affaires et tout. Tu sais,
tu pourrais devenir success starter. Fait que là, elle m'a parlé c'était quoi. Fait que là, puis là, ben, j'avais tellement parlé à de gens dans le premier mois de tout ça. Puis le deuxième mois, c'était l'effet cumulé. Ça avait comme continué. Fait que là, j'avais fait un gros mois. J'avais fait SC16, mon deuxième mois. Fait que là, j'en revenais pas. Je me disais, mon Dieu, ça se peut pas. Fait que là, puis là, ben, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Fait que là, j'avais signé beaucoup de VIP, j'avais continué à parler de tout ça. Fait que là, j'ai fait mon success starter avec le troisième mois. Puis là, elle a vu que, tu sais, quand elle me proposait des choses, ça marchait. Fait que là, elle dit, hey, t'es super bien décollé pour ton diamant. Fait que là, OK, parfait. C'est quoi tes diamant? Ben, je savais un peu, mais il fallait que je me fasse une stratégie. Mais je ne parlais pas encore de coaching parce que je ne me sentais pas vraiment encore comme une coach parce que je débutais. Souvent, c'est ça que ça fait quand on débute le coaching. On est à l'aise de ce qu'on propose, mais on ne se sent pas encore assez prête de dire d'avoir une équipe. Fait que j'étais comme. Fait que là, moi, le diamant m'intéressait parce qu'elle m'avait donné des filles pour avoir certains avantages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé ma sœur, mais j'ai atteint mon diamant avec ça. Mais ça a été difficile de me maintenir plusieurs semaines parce que justement, ça me faisait beaucoup de coach à maintenir en même temps. Donc, oui, je l'ai atteint pendant plusieurs mois, mais à un moment donné, ça a été plus difficile. Donc, je suis redevenue émeraude. Mais à un moment donné, je me suis posé la question. Je continue à aller dans les super samedis. Je continue à suivre toutes les filles. J'étais allée en voyage. Je me suis inspirée de toutes les filles qui avançaient. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est de s'inspirer de toutes les filles que ça fonctionne. Toutes les plus grandes leaders, puis même celles qui débutent aussi. Il y en a qui ont des super beaux succès. Puis je pense qu'on va chercher un petit peu de chaque fille, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, c'est ça que j'ai fait avec ce grand temps-là que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Donc, mais je voulais retrouver mon diamant, mais je ne m'étais pas vraiment posé la question pourquoi je voulais le retrouver. Puis à un moment donné, on est allé à la retraite avant la fin de l'année 2019. Puis j'ai vraiment fait une rétrospective sur moi, puis je me suis posé la question, puis oui, c'est vrai que je veux avoir une équipe, puis je veux développer mon leadership parce que je sais que je l'ai, mais c'est la confiance qu'il faut développer. Puis c'est pas juste en restant chez nous puis en faisant rien que ça va se faire. Fait que c'est en le pratiquant, c'est en sortant de notre zone de confort, quand on se fait proposer des calls comme ça puis qu'on dit oui, ben c'est là aussi qu'on prend de l'expérience. Fait qu'à toutes les fois, je me mets au défi. Puis, je me dis, c'est peut-être pas parfait, mais je le fais. Fait que, let's go. Fait que je pense que c'est ça. Il faut toujours être dans l'action, dans n'importe quoi, tu sais. Si on n'est pas dans l'action, ben il n'y arrivera rien. Comme quand on propose un défi à une fille, si on ne lui propose pas, ben il n'y arrivera rien. Donc, c'est la même chose pour le coup. Il faut le proposer et il faut en parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement là, à cette retraite-là qu'on est allé au mois d'octobre? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on a parlé pour que ça te réveille là, ce goût-là de vouloir percer plus? Ben, je pense que c'était mon why profond que je n'avais pas trouvé. C'est parce qu'on a fait. Je pensais que je l'avais. Ouais. On a fait un exercice, puis on dirait que quand je vais trop dans ce profond-là, là, ça joue trop dans mes émotions, puis je veux plus y aller, tu sais. Mais tu sais, je pense qu'il faut y aller, puis c'est là qu'on le découvre. Puis après ça, ben on trouve les raisons pourquoi on le fait et non les excuses pourquoi on ne veut pas le faire, tu sais. Fait que puis le mois de décembre a été difficile après ça pour moi, puis ça m'a aidé beaucoup à me trouver justement des raisons pour le faire encore plus. Fait qu'après ça, en janvier, on s'est rencontrés au Super Samedi. On a fait un plan de match pour faire notre COP. Donc, puis là, ça a tout déboulé. J'ai connu des nouvelles personnes. Là, ça comme, on dirait là, que, tu sais, je commençais une année en feu. Là, c'est comme tout s'alignait pour que ça fonctionne dans le fond. Mais tu sais, en même temps, je me disais, oui, c'est correct, je vais travailler mon côté à moi, mais je ne pourrais pas atteindre mon diamant comme si je n'ai pas de coach. Donc, là, j'ai commencé à en parler de plus en plus, mais j'avais déjà une de mes coachs qui était...
j'avais déjà une coach, là, mais tu sais, elle faisait les affaires, mais pas comme elle aurait aimé faire, mais à un moment donné, c'est sûr que le confinement a aidé beaucoup, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait une business, donc elle a commencé à la développer et c'est là que ça allait exploser. Mais moi, je savais que si elle mettait le minimum de temps qu'il fallait, qu'elle allait être une rockstar et c'est ce qui est arrivé. Puis je suis certaine qu'elle va juste continuer là, à avancer. Mais fait que dans le fond, je me suis dit, si moi, je travaille mon côté à moi et que au moins, après ça, bien, ça va se transparaître, puis les gens, bien, ils se collent à toi. Tu sais, quand tu vois que tu es passionnée, que tu es constante, puis que tu tripes dans ce que tu fais, bien, je pense que les gens, c'est juste ça qu'ils veulent. Tu ne seras pas attiré vers quelqu'un qui n'est pas passionné de ce qu'elle fait ou que. Puis quand tu lui demandes que tu es là pour elle, je pense que c'est ça qui est important aussi. Là. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'allais, ben, tu sais, parce que j'en parlais à d'autres. J'en parlais à d'autres VIP, mais tu sais, c'est des filles qui ne sont pas prêtes ou, tu sais, fait que. Donc, c'est ça. C'est ce que tu. Oui. Je pense aussi que tu as vraiment connu dans les derniers mois, à partir de janvier, comme un plus grand succès, puis tu as été amené à développer ton leadership. Tu as trouvé un peu plus confiance en toi, puis tu t'es laissé aller. Puis tu t'es structuré aussi beaucoup. Je me souviens, à la COP, on s'est fait un appel, puis on a vraiment pris le temps de planifier notre mois, faire un calendrier marketing. Puis, je vous ai donné ce leadership-là. Puis après ça, ben, on s'est reparlé, puis j'ai vu que tu as continué de le faire en mars, tu as continué de le faire en avril, tu as continué de le faire en mai. Donc, ça fait en sorte que là, tu développes ce leadership-là, puis ça fait que tes coachs connaissent du succès, puis que tu leur montres finalement le chemin, là. Fait que je pense que le secret, c'est vraiment ça, c'est de se dire à un moment donné, tu sais, j'arrête de dépendre de ce que ma coach fait, puis je me lance parce qu'au fond, tu sais, c'est pas... c'est juste de le faire une première fois, puis après ça, on est comme, ah, tu sais, je suis capable de le faire, puis ça fonctionne. Fait on continue de le faire, puis là, c'est là qu'on prend notre envol. Parce que, oui, nous, on vous donne tellement d'outils, puis tellement d'opportunités de pouvoir vous aider, mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, il faut voler de ses propres ailes, puis c'est là que le succès vient. Oui. Oui, puis tout part de notre confiance. Tout part vraiment de notre confiance à dire, comme j'ai entendu dans les derniers temps, si tu veux être une cheerleader ou une leader, tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu sais, si tu veux, tu sais, puis la confiance en soi, moi, je trouve qu'elle se développe quand tu as au moins une coach. Quand tu en as une, là, je pense que c'est là, j'ai fait une comparaison avec Manu l'autre fois, c'est quand, comme tu as un premier enfant, tu es dans l'inconnu, tu ne le sais pas, tu vas-tu être bonne, ça va-tu marcher, tu ne le sais pas trop. Mais là, quand tu en as eu un, bien, si tu en as 5, c'est la même affaire. C'est juste que c'est un peu plus de travail, mais c'est toutes les mêmes étapes. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Donc, on sait que quand tu as défriché tout ça dans la première, bien, les autres, tu fais juste continuer. Ça va juste être mieux parce que tu dis ce que j'ai peut-être pas dit à l'autre, bien, je vais le dire tout de suite à l'autre. Donc, c'est un petit peu comme ça. Là. Puis si on va dans le concret, tu sais, comme tes premières coachs, justement, comment tu les as trouvées? Cette coach-là là, qui est redevenue une rockstar maintenant, tu lui as proposé comment? C'était une de tes participantes? C'est quelqu'un que tu as... c'est une fille, dans mes demandes d'amis que je fais depuis le début, là, c'est une. Puis moi, je vais souvent voir les profils. Je regarde beaucoup les profils des personnes. Puis, on m'avait déjà dit au début, si, tu sais, les coachs que tu vas avoir dans ton équipe, si ça te tente d'aller prendre un café avec elle, ben c'est bon, tu sais. Fait que moi, fait que j'ai toujours ça en tête. Elle, ça serait-tu mon amie? Tu sais, ça ferait-tu? Tu sais, parce qu'on sentait qu'on se parle beaucoup, on se parle à tous les jours, on fait des calls, on se rencontre. Fait que, tu sais, ça prend une connexion au minimum, tu sais. Fait que là, j'avais... on va dire Stéphanie, parce que c'est Stéphanie, ma première coach. Ben, c'est ça, dans le fond, je la voyais aller, j'ai regardé ses stories, je la suivais parce que je likais ses affaires. Moi, tu sais, je veux dire, elle était dans mes prospects. Elle prenait déjà des photos de ses repas, elle faisait déjà du sport. Fait que là, j'ai demandé, hey, t'es-tu coach aussi? Elle dit, non, je ne fais pas de coaching. Puis, tu sais, je trouvais qu'elle faisait déjà un rôle de coach, puis elle avait de l'énergie, puis tu sais, je me suis dit, hey, elle fitterait vraiment dans ma gang. Fait que, comme ça, j'ai proposé de venir essayer c'était quoi notre formule dans un défi gratuit.
Puis, elle a commencé avec un 3 mois. Tu l'as approché son 3 mois en partant pour l'opportunité Comment? de coaching. La première chose que tu l'as approché, c'était pour le coaching. OK, cool. C'est bon. Oui, puis ça fait plusieurs fois que je fais ça. Je fais ça souvent. Puis je l'ai... puis, tu sais, c'est flatteur pour eux autres parce que je dis, c'est tellement inspirant ce que tu fais. Puis, tu sais, je veux dire, tu le fais pas pour rien, mais je veux dire, tu sais, il n'y a personne qui te dit, hey, pose ta salade que tu as faite à midi. Tu sais, c'est toi qui le fais volontairement parce que ça te tente de partager des bonnes choses. Tu sais, ça te tente de montrer ton mode de vie sain. Fait que je trouve ça déjà... Moi, je faisais pas ça, là. Moi, j'étais zéro. Je changeais même pas ma photo de profil de Facebook, là, quand j'ai commencé. Fait que moi, je me disais, cette fille-là, à part avec fois 1000 déjà, là. Tu sais, elle a déjà une longueur d'avance de moi. Fait que tout ce qu'elle a à apprendre, c'est l'autre côté, dans le fond, tu sais. Fait que... donc, c'est ça. Fait que les filles font « Ah, ouais, tu me vois faire ça? » Ben, tu sais, fait que là, tu sais, là, puis là, j'approche en disant le reste. Mais des fois, tu sais, ça fonctionne pas toujours. Mais la fille est flattée. Puis j'ai semé une graine, tu sais. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, elle ne me reviendra pas. Puis, tu sais, souvent, les filles continuent à me suivre dans mes stories. Souvent, ces filles-là. Des fois, je vais leur dire un petit coucou, tu sais, puis je continue de faire ça. Puis, tu sais, celles qui sont vraiment pas intéressées, bien, ils vont me le dire. Puis, c'est pas plus grave que ça. J'ai rien perdu, là. J'ai juste dit un compliment, tu sais. Mm-hmm. Comme ça. Non, c'est sûr. Puis après, ben, si l'opportunité d'affaires ne convient pas, ben, peut-être que ça peut être une participante, tu sais. Fait que... Aussi. Ou elle peut en parler à une amie qui dirait ben peut-être que ma chum, ça l'intéresserait, tu sais, ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est jamais. Tu sais, l'information, si elle n'est pas dite, on ne la sait pas. Tu sais, il faut juste la dire. Non, tout à fait. Puis, si on revient à tes débuts, quand tu as commencé, tu as eu ton diamant la première fois en 3 mois. Ton deuxième mois, tu as fait Success Club 16. Concrètement, là, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Vers qui tu t'es tourné? Puis, comment tu proposais tes trucs pour pouvoir justement connaître du succès là, dès tes débuts? Parce qu'on s'entend que si on veut devenir diamant, ben, ça nous prend des participantes qui vont s'inscrire coach à rabais, puis ça nous prend aussi des coach builders. Donc, oui, il faut proposer l'opportunité d'affaires, mais aussi, il faut penser à augmenter le nombre d'invitations qu'on va faire pour avoir plus de participantes, tu sais, parce que la plupart du temps, nos meilleurs coachs, ça va être, là, toi, tu nous as montré le contraire, là, mais la plupart du temps, ça va être des filles qui vont commencer par leur démarche puis qui vont convertir coach éventuellement. Fait que, parle-nous de, justement, là, tes premières participantes, comment tu les as trouvées, puis tout ça. Bien, mes premières participantes, là, je te dirais que c'est pas tant chaud, c'est plus tiède dans le réseau, je veux dire, parce que j'ai pas beaucoup de gens alentour de moi, à part ma première VIP qui m'a signé, qui était intéressée à commencer une remise en forme ou quoi que ce soit. Fait que je suis allée vers... puis, tu sais, j'ai vraiment fait les étapes. Tu sais, on dit, regardez vos 100 contacts alentour de vous, allez fouiller dans vos albums de finissants, allez voir les groupes que vous êtes déjà inscrites. J'ai tout fait ça, moi, au début. Puis, je suis allée, je les ai envoyées, les invitations, puis j'ai parlé à ces gens-là. Puis, celles qui me connaissaient déjà, des fois, c'est des anciennes amies que j'avais parce que j'ai travaillé à plein de places, j'ai étudié longtemps, fait que j'avais plein de... Fait que là, ah oui, salut, puis tu sais, moi, j'ai toujours été la fille de gang, puis je m'entendais bien quasiment avec tout le monde, puis j'aime bien rire. Fait que, tu sais, je suis encore comme ça. Fait que les gens, ils se souviennent de moi, que, ah, salut, tu sais, sont juste contents de parler. Là, ah oui, t'es devenu quoi? Puis là, tu fais quoi? Fait que là, je parlais de ce que je faisais, tu sais. Fait que c'est juste ça. J'ai parlé à beaucoup, j'ai reparlé à beaucoup de gens que je parlais plus. Puis dans les groupes, tu sais, je me souviens, quand je me suis mariée en 2017, j'avais un groupe Facebook de toutes les filles qui se sont mariées au Québec. La même journée, on était 60 filles. Puis j'ai envoyé des, j'ai envoyé des invitations à toutes ces filles-là. J'en ai une qui a signé VIP pendant 1 an. C'est bon, là, tu sais. Oui, puis tu avais une photo de transformation aussi qui était justement avec ta robe, hein? Fait que, tu sais, c'était super contextuel. Oui, fait que tu sais, je pense que c'est d'aller dans toutes les petites, tu sais, parce que moi, mes enfants ne font pas nécessairement d'activité sportive ou artistique ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, j'ai pas ce réseau-là alentour de moi, là, de parler à toutes sortes de gens. À part ma voisine, qui est une de mes très bonnes clientes, là, c'est vraiment cool, mais... Et tu as toujours misé aussi sur ton histoire puis ton parcours, ta transformation, tu la partages pour que justement les gens se soient inspirés à travers toi, tu sais. Je pense que ça, c'est une grande Oui, puis tu sais, puis on se rend compte que les gens,
c'est vrai qu'on inspire toutes les gens, je veux dire, pas qui nous ressemblent, mais qui se voient en nous. Tu sais, puis je le dis, on n'est pas obligé de devoir perdre 60 livres pour vouloir perdre du poids ou bien se remettre en forme, tu sais. Moi, je voulais juste perdre 20 livres, là, puis je voulais retrouver le 20 livres que j'avais pris en dedans de 6 mois, là, tu sais, puis parce que je l'avais échappé. Puis j'en ai tellement eu des filles qui m'ont dit, tu sais, à un moment donné, tu avais écrit, tu l'as échappé. Ben moi, c'est ça qui est arrivé. Là, ben je veux revenir. Tu sais, fait que là, je me suis dit, ben c'est ça, tu sais, dans le fond. Il y en a plein des filles comme ça, à un moment donné, qui se laissent aller, puis que là, ils n'ont pas toujours eu un 20 livres en trop, là. Fait que c'est souvent ça qui revient, là. Mais tu sais, c'est pas toujours ça non plus. Il y en a qui ont plus de poids à perdre aussi, puis il y en a qui n'en ont pas. Fait. Sauf que quand tu racontes ton histoire, puis que tu prouves que c'est possible, puis je l'ai perdu rapidement en plus, mais j'ai suivi les étapes, un peu comme le coaching, puis je fais toujours la comparaison. Tu sais, moi, je l'ai suivi, le plan alimentaire à la lettre. Là, mon chum, là, il me disait, c'est quoi qui te reste à manger? Il m'a te faire à souper avec. Là, il me reste un verre, un rouge et des graines. Fait que, c'était ça. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne. Exactement. Je suis les instructions. Ouais. C'est la preuve que, tu sais, il ne faut pas essayer de réinventer la roue, là. La recette, elle est là, là. Tant pour nos démarches fitness que la nutrition, nos résultats personnels, point de vue santé. Si on suit la formule, ça va marcher. Bien, pour le coaching, c'est la même affaire. La formation est là, puis les gens qui l'ont fait, c'est parce que c'est des gens qui ont réussi avec ces étapes-là, puis on a juste à les suivre, puis t'en es la preuve aujourd'hui, tu sais. Un bon point que Manu soulève dans les commentaires, tu disais que tu faisais des interventions dans un groupe de mariage. Des fois, quand on commence comme coach, on est comme « Ah, mais tu sais, je ne peux pas nécessairement publier d'autres choses que le fitness puis la nutrition. Tu sais, je ne trouverai pas des clientes potentielles dans un groupe de mariage ou dans un groupe de scrapbooking. » Mais oui, il faut juste comme connecter avec les gens. Puis à un moment donné, si on parle de choses qu'on a comme intérêt commun, bien, la conversation va venir qu'ils vont s'intéresser à nous naturellement. Puis ils vont voir qu'est-ce qu'on fait, puis ils vont nous poser des questions. Puis à un moment donné, ils vont voir une annonce passer. Puis là, c'est le bon timing pour eux. Puis il ne faut pas toujours non plus avoir l'intention immédiate de vouloir faire une vente. Mais se rappeler que notre mission, c'est d'aider les gens. Puis si les gens ne sont pas prêts maintenant, bien, il ne faut pas aller trop vite, puis il ne faut pas brûler d'étapes. Si on est vraiment sincère dans nos intentions, que ça prenne 2 mois à l'aider ou que ça prenne 2 ans avant qu'elle nous dise oui, puis qu'on va l'aider dans 2 ans, bien, c'est ça notre rôle en réalité. T'sais, nous, on leur envoie des solutions, puis s'ils ne sont pas prêts à les recevoir tout de suite, il ne faut pas le voir comme si c'était échoué. C'est des graines qu'on va planter pour plus tard. Fait que oui, on peut faire des connexions dans des groupes qui n'ont aucun lien avec le fitness puis la nutrition, puis même chose dans nos stories. Puis c'est pour ça qu'on nous dit d'être nous, puis de partager les choses qui collent à notre personnalité, puis qu'on dit de trouver 5 champs d'intérêt, puis de les mettre en valeur finalement dans nos publications sur les médias sociaux parce que c'est comme ça que les gens vont connecter directement avec nous, qu'on va être soi-même aussi à travers nos publications. Sinon, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, là, moi je peux en poser bien longtemps, là, mais le but de l'appel, c'est que vous trouviez réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas là, soit à prendre la parole s'il y en a qui veulent demander quelque chose à Sandra. Je trouve qu'elle développe. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, c'est ça. Et Manu disait que ton énergie positive, ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Tant sur nos publications que dans nos conversations en privé avec les gens, ça fait vraiment la différence. T'sais. Des fois, je dis aux filles, tu sais, comme souris quand tu fais ton message vocal ou souris quand tu écris. Pour vrai, ça fait qu'on est plus enjoué puis que ça se ressent dans le message. Puis ça, ben, ça peut juste comme montrer l'excitation aussi envers quelque chose qu'on va offrir. Exact. Puis d'attendre le moment, parce que si tu veux répondre là, mais que tu n'as pas le goût de sourire, bien attends avant de répondre à ta question. Parce que, tu sais, le message ne passera pas, là. Non, la personne a besoin de toi, elle n'a pas besoin de t'entendre, de lamenter, elle a besoin de tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est un bon point parce que
quand Ouais. on commence comme coach, souvent, tu sais, on va comme avoir des messages qui vont rentrer, puis là, ben, on est tellement excité qu'on veut répondre tout de suite, mais des fois, c'est pas le bon moment. On est en train de faire la vaisselle, puis là, on a un enfant qui nous ramasse par la jambe parce qu'il veut quelque chose. Puis, tu sais, c'est pas le moment qu'on est focus à vouloir aider cette personne-là. La personne, on la perdra pas là, parce qu'on répond pas tout de suite. Puis, je sais qu'au début, c'est difficile de se mettre ces limites-là, puis de se dire, bon, mais moi, mes heures de travail, c'est de telle heure à telle heure, puis de telle heure à telle heure, puis de prendre juste ces moments-là dans notre journée pour répondre à nos messages. Mais pour vrai, ça va faire la différence parce qu'on va mieux répondre, on va être plus disposé, on va avoir pris le temps d'analyser qu'est-ce qui s'était dit avant, puis on ne répondra pas juste une réponse vite faite sur le fly. Ce qu'on peut faire, c'est dire, écoute, j'ai vu ton message, mais là, présentement, je suis occupée, je te reviens dans une heure. Tu sais, ça peut être juste ça, des fois, si on n'est pas disposé dans le moment présent. Mais c'est vraiment un truc que je peux vous donner parce que je sais que des fois, on peut se sentir aussi comme submergé quand on commence par tous les groupes, toutes les notifications, les messages qui vont rentrer dans nos conversations de groupe, parce qu'on fait des conversations de groupe des fois avec les coachs qui ont des objectifs similaires. Mais tu sais, c'est de toujours aussi focuser sur les actions prioritaires, puis de se demander qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que c'est ce qui me rapproche de mes objectifs en ce moment? Est-ce que, tu sais, ça peut attendre ou c'est vraiment ça là, qu'il faut que je fasse maintenant là, pour atteindre mon objectif, tu sais? Parce qu'on on peut tellement perdre un temps fou à faire un montage sur Canva ou justement regarder tout ce qui s'est passé dans la journée dans la conversation Messenger, mais en réalité, notre mission, c'est d'aider les gens. Puis c'est pas parce qu'on a regardé ou pas la conversation, même si on a perdu 2 jours de la conversation, là, c'est pas ça qui est important. Notre mission, c'est d'aller proposer nos solutions, tu sais. Oui. Puis ça, il y a un autre point aussi que je trouve important de mentionner, c'est que Sandra, tu as toujours été présente sur les appels. Tu as toujours été impliquée, puis de vouloir, tu sais, comme être organisée, puis connaître les nouveautés, puis, tu sais, comme de te tenir à jour. Puis, mais surtout aussi de pas juste venir pour prendre l'information puis passer une heure puis d'écrire check sur ta liste parce que tu as fait une action dans ta journée de venir au call, mais de mettre en application après. Oui. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte justement avec mes nouvelles coachs, et que je trouve qu'ils fonctionnent bien d'ailleurs. Tu sais, je me suis dit, moi, là, je me ramène toujours à moi. Moi, là, comment j'ai aimé ça me faire. Comment j'aimais ça, pas me faire approcher, mais que mes choses fonctionnent. C'est quoi que j'aime, moi? Tu sais, comme toi, Mélissa, tu sais, la reconnaissance, tu donnes du temps, tu sais, t'es là. Fait que moi, je me suis dit, j'ai aimé ça me faire approcher comme ça par ma coach. Fait que moi, je vais le faire aussi. Fait que, tu sais, quand on donne ce qu'on a aimé recevoir, ben je pense que ça se transparaît. Puis là, ben, tu sais, je le fais avec mes coachs, puis ils me disent, hey, c'est tellement le fun, tu sais, t'es là, on pose des questions, t'es toujours là. Mais la reconnaissance, j'en donne beaucoup aussi parce que je trouve que c'est important, parce que c'est vraiment une compagnie qui axe sur la reconnaissance. Puis moi, je sais que j'en ai besoin beaucoup, fait que j'aime ça en donner beaucoup aussi parce que ça me fait du bien d'en donner aussi. Fait que, tu sais, quand ils avancent, quand ils font des bonnes actions, je leur dis, je leur donne des cadeaux, je me suis fait faire des bandeaux, je donne les bandeaux à mes coachs, tu sais, fait et d'un, ça fait de la promo, et de deux, ça fait l'esprit d'équipe, tu sais, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance pour une équipe. Tu sais, c'est comme une gang de hockey qui ont tous le même gilet, là, c'est trippant. Ben nous autres, c'est la même affaire, tu sais. Fait que tu sens que tu es plus proche de tes coachs. Puis, ben eux autres, ben, c'est une petite motivation. Tu leur dis, ben regarde, si tu atteins ça, ben on va faire des calottes. Comme là, j'ai des calottes. Fait que là, tu sais, c'est un autre step, tu sais. Fait que c'est d'autres choses. C'est toutes des petites choses que je pense que ça paraît en bout de ligne. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi avec ça? Ah oui, je trouve que c'est important. Mettons qu'on a des nouveautés, on a des choses. Comme tu dis, je suis comme toujours là, puis je vois apparaître quelque chose qui est important. Si moi, je ne juge pas que c'est important pour mes coachs, je ne le fais pas, mais souvent, je le fais. Mettons, il y a quelque chose, je vais aller les taguer en dessous pour qu'ils aillent voir l'information. Parce que, tu sais, je me dis, des fois, ça a été dans la formation, mais ils l'ont pas fait, la formation, nécessairement au complet. Fait qu'ils la voient pas, tu sais, ils l'ont pas vu, cette information-là. Fait que je vais les taguer en dessous, puis souvent, je m'assure qu'ils l'ont vu. Fait que, tu sais, puis
puis je leur dis, ça, c'est important, ça, lis-le, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses, puis parce que, tu sais, c'est ça, nous, on le sait, mais, tu sais, il faut transmettre l'information à nos coachs aussi, là. C'est important. Oui, non, c'est clair. Valérie demandait, excuse-moi, je gérais une crise d'enfant, mais moi, j'ai beaucoup de clientes VIP. J'ai signé mon conjoint et il m'en faut une qui va vouloir développer. Comment tu t'y prends? J'en ai deux qui voulaient au départ, mais finalement ont freiné. Je cherche comment les convaincre sans être fatigante ou alors inciter des VIP ou suis-je mieux de miser sur de nouvelles coachs? Qu'est-ce que tu réponds? Ben, ouais, c'est bon comme question. Ben, en fait, là, si elle a un intérêt pour le coaching, demande-lui qu'est-ce qui l'intéresse à faire le coaching. C'est quoi qui. Tu sais, c'est-tu parce qu'elle elle veut faire un revenu supplémentaire? C'est-tu parce que, tu sais, elle aime l'esprit d'équipe? Elle aime, tu sais, je veux dire, il y a sûrement une raison, il y a quelque chose qui l'attire là-dedans. Fait que, tu sais, c'est peut-être d'axer un peu là-dessus. Si elle parle que ben oui, j'aimerais ça aller me chercher un salaire de plus pour me gâter, puis tout ça, ben, tu sais, c'est de là que tu lui dis, ben, regarde, t'es déjà une VIP, ça te coûte rien de plus. Tu consommes déjà les produits, tout ce que tu as à faire, c'est d'en parler puis tu les mets en dessous de toi, c'est tout. Tu sais, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Puis si elle aime déjà la formule, puis elle est en amour avec tout ça, puis elle aime les produits, elle aime s'entraîner, c'est tellement facile de le partager parce que c'est vrai. Tu sais, on ne peut pas mentir à quelque chose qu'on aime. Tu sais, on fait juste en parler avec notre cœur quand on aime ça. Fait que ça... Je pense que Valérie, qu'est-ce qu'elle veut demander, c'est comment faire pour finalement aider ses coachs à devenir émeraude, d'avoir des coachs qui vont vraiment développer, tu sais. Puis je pense que la question, c'est que peut-être que, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Des fois, tu sais, un peu comme pour nos participantes, là, ils vont en avoir qui vont commencer leur démarche, mais celles qui vont vraiment se rendre jusqu'au bout puis avoir la transformation, c'est pas toutes celles qui ont commencé qui vont se rendre jusqu'à la fin. C'est la même chose pour le coaching. Des fois, on a bien des motivations, mais il arrive des situations qui font en sorte que les projets changent ou que finalement, ben, on n'était pas prête. On n'était pas rendu là. Bien, c'est la même chose pour le coaching. Donc, le premier point que tu as mentionné, de poser la question à la personne, pourquoi tu veux faire le coaching? Bien, ça, c'est hyper important. De prendre le temps, quand on accueille une nouvelle coach, de lui demander ses objectifs, là où elle se voit, puis de pouvoir l'aider avec ça, un peu comme on fait avec nos participantes, tu sais. Avec nos participantes, on les accueille, on leur demande, tu veux perdre du poids? Parfait, tu veux perdre combien de livres? Dans combien de temps tu veux l'avoir perdu? Est-ce que tu veux miser nutrition, fitness ou les deux? Puis là, on va la conseiller, on va lui donner un plan de match. Mais c'est ce qu'il faut faire avec nos coachs aussi. Si la personne nous dit, ben moi, j'ai besoin de 200 de plus par semaine, bien, OK, garde ma fille, si tu veux arriver à 200 de plus par semaine, voici ce que tu dois faire. Tu vas devoir au moins faire tant d'invitations pour penser à avoir tant de clients. Puis, garde, pense à, si tu veux augmenter ton revenu, bien, proposer des petits à côté, proposer la détox. Puis, il va falloir que tu te trouves des défis qui vont vouloir développer. Donc là, tu sais, si elle est consciente de tout ça, puis qu'elle veut vraiment atteindre cet objectif-là, si tu fais un plan de match avec elle, puis tu la mentors là-dedans, elle va y aller, tu sais. Mais il faut aussi la soutenir, l'accompagner, revenir avec elle, tu sais. Puis, la dernière fois, les laisser avec des petites actions, des petits devoirs, tu sais. Quand que tu fais ton premier appel, que tu établis les objectifs, ben dire, bon, mais OK, regarde, d'ici la semaine prochaine, je te donne comme défi de faire ta. Et après ça, quand on la recontacte, puis, tu es rendu où avec le petit défi que je t'ai donné la semaine dernière? Est-ce que ça avance? Puis, plus qu'on va parler avec nos coachs, puis qu'on va vraiment les suivre dans leur évolution, bien, tu sais, plus que ça va bien aller, puis qu'ils vont performer. Mais ça se peut que, justement, il y en a qui ne nous répondent pas, puis qui nous disent bien des affaires au début, puis qu'après ça, ils font rien, mais ça ne nous appartient pas. Ça veut dire que c'était pas le bon moment, c'était pas les bonnes personnes, puis de là l'importance de continuellement recruter. Parce que, ben, tu sais, il faut vraiment, comme pour
on dit de faire que c'est à peu près une personne sur 20 qui va nous dire oui pour un défi de groupe. Puis après ça, ben, une fois qu'elle est dans le défi de groupe, ça ne veut même pas dire qu'elle va réussir à atteindre ses objectifs parce qu'elle a commencé, tu sais. Ben, c'est la même affaire avec le coaching. Fait qu'il faut augmenter le nombre d'invitations qu'on va faire pour pouvoir avoir de plus en plus de coachs qui vont commencer puis qu'on espère qu'il y en ait qui vont vraiment percer, tu sais. Fait que ensuite, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter par rapport à la question, là. Ou si c'était clair pour Valérie. Ben, si je peux rajouter quelque chose, oui, montrer l'importance de signer le conjoint. Puis ça va aller aussi avec le fait de sa réponse. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec le coaching, tu sais? Parce que je trouve que signer le conjoint, les filles, ils vont dire oui, tu sais, c'est des frais de plus, c'est ça, tu sais, il faut que. Oui, mais c'est parce qu'à long terme, tu vas voir que signer ton conjoint là, ça va être payant. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas que tu t'attendes que le premier mois, tu sais, la fille, elle va faire 500$ tout de suite, là, la première semaine, là, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, ça te parle de long terme, puis elle te parle qu'elle va avancer dans les rangs, puis elle veut, ben c'est sûr qu'il faut qu'elle signe son conjoint, tu sais, c'est là qu'elle va multiplier son salaire, tu sais. Puis des fois, tu sais, c'est ça, on veut plus qu'elle. Fait que c'est vraiment important de leur demander c'est quoi leur objectif. Parce que si la personne, finalement, ce qu'elle veut, c'est juste aider quelques personnes par-ci, par-là, puis nous, on pense que ce qu'elle veut, c'est faire gagner sa vie avec le coaching, ben on va toujours être déçus parce que, tu sais, c'est pas ce qu'on pensait d'elle. Puis si on y demande pas, puis c'est ça, on peut vraiment être déçus. Fait que je pense que la communication est la base là-dedans. Rachel, moi aussi Rachel, mais on doit le faire car sinon on s'épuise. On doit habituer aussi nos participantes et clientes à ce que ce ne soit pas toujours là au moment qu'ils ont besoin, sinon elles vont voir. Ouais, c'est par rapport à ce que je disais tantôt. Sandra a commencé un travail durant la COP pendant qu'elle faisait le coaching à temps complet. Donc, elle a probablement des trucs pour partager notre retour au travail post-quarantaine. Ouais. Elle a vécu la situation inverse et elle a rocké quand même sa business. Parce que, oui, c'est vrai, c'est une situation qui est actuelle. Présentement, beaucoup de personnes là, se retrouvent un peu dépassées par justement la réorganisation qui implique le retour au travail. Est-ce que tu as des conseils, justement, toi? Bien, et de un, c'est l'organisation, c'est la base. Sérieusement, là, si tes choses sont bien organisées, ben, puis, tu sais, de se prendre un moment dans la semaine pour organiser tes trucs, au moins pour la semaine. Peut-être, oui, faire un calendrier de mois, ça, c'est clair que ça m'a vraiment aidé. Des fois, je ne suis pas à 100%, je vais faire d'autres choses parce que je vais y aller avec le momentum, mettons, là, il y a d'autres choses que pour moi, je trouve qu'il va être plus pertinent cette journée-là. Je vais mettre ça, mais au moins, j'ai des grandes lignes. Puis, tu sais, donc, je me planifie dans ma semaine qu'est-ce que je vais faire. Fait que peu importe ce qui arrive, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, qu'il arrive un événement qui te fait tout changer ta journée, ben tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Parce que si ça revirait de base, c'est pas toujours évident. Fait que quand tu es organisé, ben ça aide énormément. En tout cas, moi, ça a tout changé pour moi, là, c'est sûr et certain. C'est sûr que d'avoir une structure, ça l'aide, d'avoir une structure mensuelle, une structure hebdomadaire, puis une structure quotidienne, tu sais. De partir avant un début de mois, puis de se demander, tu sais, OK, c'est quoi c'est qu'est-ce qui est important ce mois-ci? C'est quoi les promos du mois? Est-ce que la compagnie mise sur quelque chose? Est-ce qu'il y a un lancement? Puis de le mettre au calendrier. Puis après ça, ben de partir de là, puis de se faire un calendrier éditorial, de dire, bon, mais OK, je veux faire un défi telle date, il y a ce lancement-là qui arrive, bon, mais ça veut dire que, bon, mais il faudrait que je parle de tel produit ce journée-là, il faudrait que je fasse un post sur tel sujet ce journée-là, je vais me mettre un info-coach 3e semaine, donc là, je vais parler du coaching ces journées-là. Fait que, tu sais, comme tout est sans nécessairement arriver puis tout publier, préparer ses publications d'avance, mais tu sais, au moins avoir les thèmes du jour. Fait comme ça, on arrive, puis crème, on ne perd pas 15 minutes à se dire « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien publier aujourd'hui? » Tout est pensé, puis c'est stratégique, orienté avec les objectifs qu'on vise aussi. Puis, après ça, à chaque semaine, comme tu dis, c'est vraiment de prendre du temps
moi, ça a toujours été ça. Le samedi ou le dimanche, je prends du temps puis je pense à ma semaine. Bon, je pars de mon calendrier du mois, mais là, j'y vais plus à la semaine. Puis, je me mets sur une liste de tâches, qu'est-ce que je vais avoir à accomplir dans la semaine. Puis après ça, ben c'est sûr aussi que le meal prep, ça l'aide vraiment beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la business, mais ça nous fait sauver du temps. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable d'investir plus de temps dans notre business. C'est d'être structuré autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle qui va faire en sorte qu'on va être capable de gérer tout ça puis de concilier tout ça, tu sais. Moi, ça a toujours été, je fais mon meal prep la fin de semaine, ben j'en profite pour mettre mes repas dans des assiettes. Je prends mes photos, je me mets ça dans un album photo, c'est prêt pour ma semaine. Après ça, je partage ces photos-là. J'ai pas besoin de cuisiner tout le temps des belles affaires pendant toute la semaine. Je mange dans mes Tupperware. Puis après ça, ben tu sais, c'est ça. C'est tes photos, tu t'organises dans ton téléphone cellulaire, des albums photos, les publications de la semaine. Tu sais, c'est ça, c'est d'être organisé, puis à chaque jour, ben, de se demander, tu sais, OK, bon, aujourd'hui, on commence la journée avant même, tu sais, comme de rentrer dans l'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire? 3 choses. Les mettre au top de la liste. Puis commencer à faire ces choses-là en premier. Parce que la journée commence, là, puis on se rend compte qu'il y a plein de monde qui nous ont envoyé comme qui nous ont empêchés de faire ce qu'on avait à faire parce qu'ils sont arrivés avec des demandes qui, eux, ben, étaient prioritaires. Tu sais, comme nos enfants qui nous demandent telle affaire, ou notre chum qui nous demande telle affaire, ou notre boss qui nous demande telle affaire, puis ça passe en premier, puis ça finit qu'on arrive à la fin de la journée, puis on n'a pas fait nos choses à nous. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de, premièrement, implanter dans votre vie le Miracle Morning. Ça va vous faire en sorte que vous allez pouvoir vraiment partir votre journée avec un sentiment de contrôle sur votre vie, sur votre business, parce que vous allez avoir fait les actions prioritaires. Justement, ces 3 choses-là, si vous vous dites qu'il faut qu'ils soient faites avant 8 heures, bien, après ça, le reste de la journée, il peut se passer n'importe quoi. Le ciel peut nous tomber sur la tête, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, ça, c'est le conseil numéro 1. Puis c'est juste, oui, c'est dur au début de se lever une demi-heure plus tôt puis de faire ça, mais après ça, on gagne tellement du temps dans notre journée, puis on est tellement plus heureuse, tu sais, comme, puis en contrôle que ça a juste des retombées positives. Ouais. Je Euh, peux même rajouter, Mel, là, tu sais, le confinement, ça l'a comme, tu sais, les enfants étaient ici ben, tu sais, ils étaient ici tout le temps. Ça demandait beaucoup. Fait qu'il a fallu que je me restructure encore aussi. Mais je me suis dit, comment je pourrais faire pour que, tu sais, agencer tout ça? Ben moi, je suis le genre de fille, je vais tout faire. Ah, laisse faire, je vais le faire tantôt, je vais le faire, je vais serrer ça, je vais faire la vaisselle. Ben j'ai délégué. J'ai délégué, j'ai fait confiance, puis j'ai accepté que ça ne sera pas parfait, qu'il va rester des graines, même si on passait l'aspirateur, mais ils l'ont fait. Fait que, tu sais, on s'est fait un horaire, j'ai donné de la reconnaissance à mes enfants parce qu'ils faisaient leurs tâches, puis il y avait de l'argent, puis il y avait des petits cadeaux. Mais c'est ça, je pense que c'est tout encore des trucs pour aller chercher du temps, pour pouvoir mettre du temps sur ma business, puis aller inviter des gens, tu sais. oui, définitivement. Puis ça, c'est une question de priorité parce que toi, tu considérais que ta business était prioritaire et importante pour toi. Puis tu as décidé que tu étais prête justement à laisser de côté que la perfection du ménage, puis ces choses-là, parce que ben pour toi, c'est pas ça qui allait te permettre, tu sais, comme dépendamment de c'est quoi nos objectifs de vie. Si pour moi, je veux avoir un salaire X, bien, je sais que c'est pas parce que j'ai fait ou pas mon ménage que ça va me rapporter, là. Tandis que si je fais mes invitations, ça, par exemple, ça a un impact sur mon objectif de salaire, tu sais. Fait que c'est ça. Il faut être en ligne avec nos objectifs, nos valeurs. Puis la délégation, moi aussi, j'ai appris. Puis une chose particulière, là, c'est que plus on est coincé dans le temps, plus on va trouver des méthodes pour s'organiser. Oui. Puis plus qu'on a de temps libre, plus que ça va être chaotique. Tu sais, comme quand j'ai été confrontée au fait que mes enfants sont nés, que j'avais aucune expérience de maman, puis même que des enfants avant, la première fois que j'ai pris un enfant dans mes bras, il s'est mis à pleurer, puis j'étais comme ah! Puis je voulais plus en prendre. Fait que, tu sais, c'est comme j'avais vraiment pas d'expérience avec les enfants. Je suis tombée avec 2 jumeaux. Mon garçon avait une machine d'apnée du sommeil il s'assonnait n'importe quand. J'allaitais, mon chum était sur la route, il était jamais à la maison. Puis, je faisais ma business au travers de ça, mais j'étais tellement organisée, là, mais j'avais pas le choix.
Parce que moi, c'était clair que je voulais pas retourner sur le marché du travail. Fait que j'ai trouvé des méthodes de m'organiser, tu sais, comme tout était programmé là, au quart de tour dans ma journée. Mais puis j'étais pas organisée avant, mais j'ai dû le faire parce que j'étais confrontée à cette situation-là. Fait que peu importe qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie, mais si puis je pense que, tu sais, je réfléchis pendant que je raconte tout ça, là, puis, tu sais, dans une situation, ce qui va faire qu'on va s'organiser ou non, bien, ça dépend de notre why. Parce que, tu sais, dans le fond, pourquoi je me suis organisée, c'est parce que j'avais un why qui était vraiment puissant puis qui m'a fait que je me suis organisée. Parce que j'aurais pu m'asseoir puis ma business aurait comme pris le clos puis je serais pas où je suis aujourd'hui, tu sais. Mais c'est parce que j'avais un why profond, finalement. Fait qu'on revient au why. Ça tout part de ça. Oui, c'est ça. Le Miracle Morning que Karine demande, c'est un livre, dans le fond, tout se joue avant 8 heures, qui existe aussi là, en version française. Donc, c'est des principes pour pouvoir justement intégrer une routine matinale du succès pour faire les choses avant 8 heures le matin. Donc, sinon, est-ce que vous aviez d'autres questions quand même déjà? Midi 47, comme disent les Françaises, on papote. On papote, oui. Bien, si je peux rajouter aussi, Oui. quand on voit que nos nouvelles coachs qu'on a, tu sais, ils commencent à avoir un peu d'expérience, tout ça, je pense que c'est bon de leur montrer, comme les impliquer dans nos choses aussi, tu sais, puis ça les pratique, tu sais, un peu comme toi tu fais aussi, tu sais, avec nous et moi je le fais, tu sais, c'est juste de redonner au suivant, puis tu sais, puis ils sont pas dans leur zone de confort non plus, mais tu sais, on revient toujours à nous. Ben moi non plus, puis je l'ai fait, puis après ça, ils sont super fiers d'elle. Puis je pense que de faire aussi nos propres groupes, nos propres documents, nos propres... Tu sais, moi, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi aussi, ça, tu sais, de laisser un petit peu les groupes de plein de filles, puis de dire on va être une ou deux, puis on va faire nos groupes. Puis, tu sais, fait que là, on se sent encore plus impliqué, puis on implique nos coachs à nous autres dedans. Fait que tu sais, je trouve que ça, après ça, on se sent encore vraiment plus là, comme une coach. Ben moi, je trouve, en tout cas, là, c'est à partir de là, là, que la confiance, elle a encore augmenté. Fait qu'on dirait que là, plus tu en as, ben là, plus tu veux encore parce que tu dis, ben oui, je sais que je suis capable. Bon, ben let's go, continue. C'est juste comme ça, tu sais. C'est juste de décoller la machine, comme on dit, là. Non, c'est ça, de les amener à sortir de leur zone de confort aussi en même temps, puis de développer leur leadership par la même occasion. Oui. Puis, tu sais, comme les vidéos, un exemple, parce qu'on s'est fait un petit groupe, tu sais, de nouvelles coachs, puis, ben on est gênés de me faire des vidéos, de parler de nos choses, tout ça. Ben j'ai dit, les filles, je vais aller vous chercher mon premier vidéo que j'ai faite, puis je l'ai partagé dans le groupe. Puis, tu sais, ah, mais t'étais bonne, ouais, mais tu sais, moi, je me regarde, je me trouve pas bonne, tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, nous autres, on est toujours plus critiques envers nous-mêmes, là. Mais, tu sais, c'est juste de montrer qu'on a commencé aussi, puis tout s'apprend, tu sais, on part de tout de Ouais. quelque part. Hein. Puis de montrer l'exemple aussi, tu sais. Il faut l'aider par l'exemple. Si on veut que nos filles atteignent le Success Club, ben il faut Ouais. atteindre le Success Club. Si on veut que nos filles recrutent, ben il faut montrer qu'on recrute. Puis juste comme de leur montrer qu'est-ce qu'on fait. T'envoies des invitations, envoie-y un exemple de l'invitation que tu viens de faire pour lui montrer qu'est-ce que tu fais dans le quotidien. Puis qu'elle fait ah ouais, OK, je vais essayer ça, moi aussi, tu sais. Fait que c'est juste comme d'être, je pense, généreuse de notre temps, généreuse de nos outils, puis de donner sans attendre, mais on va recevoir en donnant. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours procédé, là, puis je pense que ça va bien à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions pour Sandra, qui était généreuse de son temps aujourd'hui? N'ayez pas peur de proposer à vos VIP. Tu sais, moi, j'ai souvent, il y en a que ça fait 4 fois qu'ils me disent pas tout de suite. Mais moi, pas tout de suite, c'est un oui, mais plus tard, tu sais. Fait que sinon, on me dirait, hey, non, moi, je ne ferais pas ça, c'est sûr. Là. Puis peut-être ça me bloquerait de le reproposer, mais si elle ne me dit pas tout de suite, là, c'est sûr que, comme là, dans mon info coach, là, mercredi, c'est sûr qu'elle est là. Elle n'a pas le choix. Fait que c'est ça. Moi, je me dis tout le temps, aussitôt qu'elle a un léger intérêt, je me dis c'est parce que Non, c'est ça. Puis souvent, elle a des peurs ou elle a des choses à.
il faut aller chercher plus loin. Là, je pose d'autres questions. Pourquoi c'est pas tout de suite? Pourquoi plus tard? Pourquoi, tu sais? Puis là, ben, tu as des réponses. Fait que là, tu sais, ça donne des informations pour savoir quand tu vas la réinviter, mettons. Définitivement, c'est un bon point que tu amènes parce que moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que le processus d'invitation pour le coaching, c'est la même affaire que le processus d'invitation pour une participante. Tu sais, des objections pour la cliente, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bien, quand on comprend que justement, c'est un désir de vouloir faire affaire avec nous, puis que justement, si elle a ces objections-là, bien, nous, c'est une occasion de pouvoir la rassurer puis de lui redemander de la confirmation de la transaction finalement. Moi, j'ai toujours aimé les objections. Puis, comme j'ai un plaisir à y répondre parce que je sais qu'elle est intéressée et que ça va fonctionner, tu sais. Bien, à un moment donné, j'ai compris que c'était la même affaire pour le coaching. Que si la personne me disait « Ah, je suis pas sûre d'avoir le temps », au début, mon réflexe, c'était bon, mais OK, c'est peut-être pas pour toi, puis bye bye. Tu sais, j'étais comme inconfortable. Puis, mais là, j'ai compris qu'elle a juste besoin d'être rassurée, puis que je lui dise, ben, écoute, garde, tu peux faire le coaching, tu vas mettre le temps que tu vas vouloir, mis à part la question du temps, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'empêchent de commencer maintenant? C'est de gérer les objections de la même manière avec nos prospects coachs que nos prospects clients, puis d'aller plus loin un peu. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est là que ça va débloquer. Parce qu'elle t'a démontré un intérêt, la fille, elle t'a dit « Ah, peut-être pas tout de suite » ou « Ah, je sais pas si je serais bonne. » Pourquoi tu dis ça? D'aller plus loin, poser des questions, puis après ça, ben, de l'amener dans nos infocoachs. Puis si elle t'a démontré un petit intérêt, OK, peut-être que là, cet infocoach-là a dit non, mais réinvite-la pour l'autre d'après. Moi, tu sais, j'ai des coachs là, qui se sont inscrits après 2, 3, 4 infocoachs. Fait qu'il ne faut vraiment pas. Si elle démontre un intérêt, il faut juste comme. Pour la lâcher, des fois, ça peut être long. Ça a pris 1 an que je décide d'être coach, moi, tu sais. Fait que. Voilà la conclusion de tout ça. Donc, merci de ton temps aujourd'hui, Sandra. On va aller faire notre lancement de Energize Berry maintenant, qui est supposé d'être pour 13 heures. Donc, puis moi, en tout cas, j'ai hâte de recevoir mes commandes parce que là, j'en ai plus. Fait que sinon, ben, on se donne rendez-vous pour un autre Power Hour jeudi avec Mélanie Bédard. Puis vendredi, un live sur le groupe directement avec Émilie qui va parler de branding et de médias sociaux. Donc, merci à toutes celles qui ont été présentes aujourd'hui, celles qui nous écouteront en rediffusion. J'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez besoin d'autres choses, d'autres conseils, quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là. Salut.